Alors en fait, mon entreprise elle s'appelle Gen Cool. C'est une entreprise qui accompagne les élèves scolairement et qui propose de la remise à niveau pour les adultes. Donc en fait, pour pouvoir tout simplement proposer de la remise à niveau pour les adultes qui sont en formation ou qui voudraient en fait se préparer à l'entrée en formation. Donc en fait, le but de l'espace, c'est aussi de faire du coworking. Le coworking en fait, c'est de proposer des cours de soutien durant lesquels on travaille tout ce qui est méthodologie, la gestion du stress, comment réaliser des fiches de cours, comment apprendre. C'est vraiment revenir sur tout l'apprentissage en fait. Alors en fait, on peut me trouver à Basse-Terre, juste à l'étage de Casa Sandal. C'est une entreprise en fait où l'espace est entièrement dédié à l'accueil des élèves durant la journée et à la création de matériel pédagogique. Notre rôle, c'est d'aller au plus près des jeunes et d'abord, dans un premier temps, les informer sur le meilleur dispositif qu'ils peuvent mobiliser pour réussir leur projet professionnel. Et dans un deuxième temps, s'ils le veulent, c'est les accompagner pour qu'ils puissent effectivement mobiliser ces différents dispositifs. Alors, ça peut aller de la formation, un jeune qui doit trouver une formation, qui peut trouver des financements à la région. Nous, on peut l'aider à mettre en place une demande d'aide de financement. Voilà, notre but, c'est d'être au plus près des jeunes, comme je l'ai dit. Nous, on se déplace partout où potentiellement on peut trouver des jeunes. Donc, nous, on va aussi sur les BIC, on va partout où il y a les jeunes. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que tous les jeunes, ils sont disponibles. Les jeunes qui cherchent un emploi. Ce matin, il y avait des étudiants qui sont venus et qui sont entrés, mais qui n'avaient pas encore fait de demande. L'intérêt d'être là aujourd'hui, c'est présenter nos activités. Je suis cadre opérationnel et ma collègue chef d'équipe au niveau du CNRBT. CNRBT est une association qui a plus de 44 ans d'existence, qui est affiliée à la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Alors là, c'est pour présenter toutes nos activités aquatiques et aussi de sauvetage. Autrement, nous participons aussi à ce qu'on appelle des DPS, des dispositifs de premier secours en équipe, pour assurer la primauté opérationnelle en attendant l'arrivée des secours spécialisés. Dans ce cadre-là, nous essayons de sensibiliser notre population, de rejoindre notre club en nous présentant une panoplie de formations, que serait-ce de l'aquabic jusqu'à l'apprentissage de nage, jusqu'au sauvetage aquatique, et une autre panoplie de formations qui va de ce qu'on appelle du premier secours en équipe niveau 1 jusqu'au vraiment au concepteur de formation, jusqu'à vraiment au summum, jusqu'à être cadre opérationnel. Voilà un peu nos activités. Alors si on nous demande, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça, à disposition de la population, à la demande bien sûr de la municipalité de Saint-Claude dans ce cas précis, ou alors en rejoignant notre base qui se situe à Calbassier, voilà, où la secrétaire qui est aussi monitrice de premier secours, ça fera du droit vraiment de renseigner. Autrement, nous assurons une permanence disponible tous les 2 samedis de chaque fin de mois, où là nous sommes à disponibilité de la population pour les former, les informer. Oui, effectivement, le conseil départemental, au travers du programme départemental d'insertion, accompagne les bénéficiaires du RSA afin qu'ils définissent donc un parcours d'insertion. Pour ce faire, nous proposons différents dispositifs. Nous avons tout d'abord tout ce qui va tourner autour de la formation, aussi bien un programme de formation collective que la possibilité donc d'avoir accès à une aide individuelle à la formation pour un bénéficiaire du RSA qui aurait un projet personnel déjà et qui donc souhaiterait simplement donc acquérir les compétences nécessaires pour pour pouvoir donc travailler dans le secteur donc, qui lui convient. Nous offrons également la possibilité de préparer un bilan de compétences ou alors de passer par un atelier parcours d'insertion pour qu'en fait ce bénéficiaire du RSA puisse découvrir des métiers, apprendre également à utiliser l'outil informatique, utiliser Internet pour ses démarches s'il ne maîtrise pas donc l'utilisation des outils informatiques et numériques. Nous proposons également d'accompagner les bénéficiaires du RSA à la création d'activités, notamment à travers les partenariats noués avec des structures telles que Initiative Guadeloupe, l'ADIE qui est également présente aujourd'hui sur ce salon.
Et surtout, nous accompagnons également les chefs d'entreprise qui souhaitent recruter des bénéficiaires du RSA, puisque le département, dans le cadre de la charte de solidarité pour le recrutement des bénéficiaires du RSA dans les entreprises guadeloupéennes, peut verser une aide financière aux chefs d'entreprise qui recrutent un bénéficiaire du RSA en contrat à durée indéterminée, donc en CDI. Donc cette aide financière peut être versée sur 3 ans. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, elle est de 15 000 euros. Et pour les entreprises de moins de 20 salariés, elle est donc de 12 000 euros. Et nous pouvons également accompagner les associations qui souhaitent recruter un bénéficiaire du RSA en parcours emploi compétences ou pour les structures de l'ESS qui souhaitent recruter en CDI, un bénéficiaire du RSA qui a auparavant bénéficié d'un contrat aidé, nous pouvons donc accompagner financièrement l'entreprise au travers d'une aide financière dédiée pour accompagner justement le développement de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Nous pouvons donc accompagner aussi un chef d'entreprise qui souhaite recruter un BRSA dans le cadre d'un parcours emploi compétences dédié donc au secteur marchand. La contrepartie, donc, c'est que cette personne est accueillie au sein de l'entreprise, accompagnée par un tuteur et elle doit également pouvoir suivre un plan de formation. Alors, c'est aussi vrai pour le bénéficiaire du RSA qui est recruté dans une structure du secteur non marchand ou une collectivité. Un plan de formation adapté doit être mis en place pour permettre à cette personne donc, de développer ses compétences et surtout donc, pouvoir par la suite donc, accéder à un emploi dans le secteur marchand classique. Nous accompagnons donc les bénéficiaires du RSA et je suis donc ici aujourd'hui avec l'antenne locale d'insertion du Sud Basse-Terre qui est à la disposition de tous les bénéficiaires du RSA qui habitent donc sur la région du Grand Sud Caraïbes. Nous sommes donc là pour les accompagner. Donc n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse générique suivante dgai@cg971.fr. Aujourd'hui, nous sommes là surtout parce que c'était important pour nous de prévoir la journée de l'emploi, une thématique qui est très importante sur le territoire. En tout cas, à Saint-Claude, on a une file active de jeunes qui sont en décrochage scolaire. On a aussi pas mal de jeunes qui sont peu formés. Donc, du fait du manque de formation, donc on a du mal à arriver sur le chemin de l'emploi. Et ensuite, on a quand même ceux qui ont quand même des Bac+2, mais toujours difficulté de trouver des emplois. Donc, c'était nécessaire pour nous aujourd'hui de rassembler le maximum de partenaires. On est nombreux aujourd'hui qui avons voulu jouer le jeu, aussi bien de la banque, département, région, avec le plan Action Jeunesse, mais aussi on a beaucoup de partenaires qui proposent des formations à ces jeunes directement. On a un atelier CV pour les accompagner dans vraiment la mise en œuvre dans leur CV. Donc on arrive à les toucher véritablement dans les difficultés de l'accession à l'emploi. Donc aujourd'hui, c'était important d'organiser, de les faire venir et de travailler, pas que sur trouver un emploi, mais tous les freins. Donc c'est surtout pour ça que la commune de Saint-Claude, chaque année, organise la journée de l'emploi. Beaucoup ont besoin de s'en sortir sur le territoire et ça passe par, malheureusement, le nerf de la guerre qui est l'argent. Et pour ça, il vaut mieux en tout cas qu'ils viennent, qu'ils cherchent et qu'on est à côté d'eux pour les accompagner, qu'ils restent oisifs et qu'ils tombent malheureusement dans la délinquance. Donc c'est tout le succès aujourd'hui. On a eu beaucoup d'étudiants aussi qui sont venus parce que malgré la formation étudiante, ils ont besoin de pouvoir aussi subvenir à leurs besoins. Parfois les parents ne peuvent plus. Donc tout le succès aujourd'hui, c'est ça. Nous avons de tout âge. On a eu des étudiants, on a eu des personnes inscrites pour l'emploi du RSA, on a eu des personnes qui ne travaillent plus mais qui ont déjà la cinquantaine. On sent bien que sur le territoire, tout le monde a besoin de s'insérer. Alors ça débouche sur du concret parce qu'il ne faut pas voir la quantité, c'est la qualité. Quand on a une journée comme ça, peut-être qu'il n'y en a pas assez sur le territoire. Par contre, il faudrait en faire plus. Mais quand on a une journée comme ça où on a pu trouver à insérer au moins, même 10 aujourd'hui, c'est 10 de plus qui seront insérés, qui vont s'en sortir sur le territoire. Maintenant, vous voyez bien, toutes les communes, et Saint-Claude particulièrement, organisent ces journées-là. De plus en plus, on a des journées de l'alternance. De plus en plus, on a des entreprises qui jouent le jeu. Donc, c'est important. Il ne faut pas aller dans la quantité, c'est petit à petit qu'on va y arriver, mais il faut le faire.